Salut à tous, bon il fait un temps pourri aujourd'hui mais c'est le week-end donc c'est chemise hawaïenne. Et surtout, ça va pas me gâcher le plaisir de vous retrouver pour quelques petites news dont certaines pourraient quand même bien vous agacer un peu. Et comme d'autres, comme la présentation de la V-Strom 6,5 2021 qui sont plutôt bonnes. Si tout va bien au moment de la publication de cette vidéo, je devrais être en train d'essayer une petite bécane sympa, si le temps s'y prête. En tout cas, j'espère publier l'essai la semaine prochaine. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment et n'oubliez pas surtout d'activer les petites notifications. Bon, vous êtes prêts? Achille, t'es chaud? C'est bon? Alors c'est parti, on commence par une bonne nouvelle, pas parfaite mais bonne quand même. Vous vous souvenez des images de la Honda CRF 300L, la remplaçante de la CRF 250L que je vous ai montré il y a 2 semaines. Alors je sais qu'elle n'est pas forcément donnée, que c'est pas non plus forcément un foudre de guerre pour un 250, mais moi j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à l'essayer cette moto à l'époque, et donc je trouvais ça quand même un petit peu dommage qu'Honda ne fasse pas venir quelques versions 2021 en 300 cm3 en France. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera finalement possible d'en trouver chez nous. Alors avec son moteur qui passe en gros de 250 à 286 cm3, elle va pas non plus grimper aux arbres, hein. Elle passe à 27,3 chevaux à 8500 tours minute et 26,6 Nm de couple à 6500. Donc vous voyez que bon, il n'y a pas de quoi rêver du Touquet, hein. Même si mine de rien, ça représente quand même respectivement 10 et 18% d'augmentation, donc c'est pas négligeable non plus. D'autant qu'elle perd 4 kg dans la bataille et que tous les rapports ont été raccourcis, à part le 6e qui reste une sorte d'overdrive quoi. Mais disons que pour goûter aux joies du off-road avec une machine qui a quand même été plus ou moins prévue vraiment pour ça quoi, tout en restant assez simple hein, comme moto. Attention, j'ai bien dit assez facile, hein. Ça peut vraiment être sympa. D'autant que le débattement des suspensions a été méchamment augmenté. Il passe à 260 à l'avant comme à l'arrière au lieu des 250 et 240 précédemment. Du coup, la garde au sol, elle aussi grimpe, elle passe de 255 à 285 mm. Alors là, ça commence à parler. Bon, le truc, c'est que la selle grimpe encore, du coup, hein, 5 mm. On passe à 880. Mais en général, quand tu t'assois dessus, ça descend bien. Donc bon... Ah bon, pas vous? Si. Sinon, l'ergonomie est un petit peu repensée, apparemment pour faciliter les passages de rapport avec les bottes. Bon, nouvel écran LCD et puis des plastiques qui ont été un petit peu revus. Bon, 800 € de plus. C'est surtout ça que je vois, moi. Hein. 5 799 €. C'est pas donné, mais rien que les suspas de Showa, c'est pas des pompes à vélo, quoi. En revanche, alors il n'y aura pas la version rallye en France avec sa petite bulle et son gros réservoir. Et franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Ça, moi, à choisir, j'aurais peut-être fait venir des rallyes plutôt. Elles font plus civilisées en termes de look. Et puis avec en gros 12,8 litres au lieu de 7,8 litres dans le réservoir, on peut rouler un peu quoi. Enfin bon, c'est comme ça. À suivre, 2 ou 3 news qui vont vous rendre à mon avis absolument dingue pour certains. Eh, pleure pas Achille, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ils vont pas nous en vouloir. Alors les Parisiens, les Lyonnais, les Grenoblois, si je vous parle des zones à faible émission, les fameuses ZFE, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont donc ces zones où l'on doit fièrement arborer une vignette critère et donc être susceptible de se voir interdit de circulation en cas de pic de pollution notamment. Hein. Eh bien sachez qu'en 2021, c'est 7 nouvelles ZFE qui vont voir le jour en France, 7 nouvelles agglomérations ex-Marseille, Montpellier, Toulon, Nice, Toulouse, Rouen et Strasbourg. En tout, ça fait donc 511 villes qui vont peut-être pour certains devenir un enfer. Enfin, je dis ça, c'est pour ceux qui ont une vignette critère 3, 4 ou 5, ou carrément non classée. Des motos d'avant 2007, par exemple. Hein. Le pire étant bien sûr de ne plus avoir le droit de rouler dès 2023. Et pas seulement lors des pics de pollution. C'est plus le droit de rouler du tout. Jamais. Never. En revanche, de l'autre côté du spectre, vous serez ravis d'apprendre que les 2, 3 ou 4 roues électriques ont dorénavant la possibilité de rouler dans des voies de circulation réservées. Globalement, c'est les voies de bus, quoi. Alors attention, ce sont les mairies qui sont chargées de prendre des décrets, donc faut pas commencer à faire des burns dans les voies de bus avec votre zéro parce que c'est pas forcément autorisé dans votre ville. Ah, si seulement on avait fait pareil avec tous les 2 roues depuis des années, hein, permettre de rouler sur les voies de bus, ça aurait peut-être permis d'éviter quelques accidents bêtes et surtout de fluidifier le trafic dans Paris. Hein, mais bon, quelque part, je peux pas m'empêcher de penser que c'était pas le but du jeu, hein, parce que bon, si la norme Euro 6, hein, celle qui suivra Euro 5 actuelle, hein, ressemble à l'Euro 7 des voitures, on va finir par avoir le choix entre l'électrique donc, hein, ou une bonne paire de chaussures de marche. Va y avoir des bouchons sur les trottoirs, parce que c'est tellement chaud que les constructeurs allemands, qui sont pas connus pour être des manches, affirment que la création d'un moteur répondant aux normes Euro 7 est techniquement impossible. Bon, c'est prévu pour 2025, mais on a bien compris l'idée. 2025, tu roules en Tesla ou tu roules pas. Enfin si,
Tu te roules en boule, tu te jettes dans une descente et puis tu pries pour pas rencontrer d'obstacles, quoi. Non, je plaisante pas, c'est Hildegard Müller, la présidente de la VDA, c'est l'association de l'industrie allemande automobile, quoi, en gros. Elle l'a dit, avec la norme Euro 7, l'Europe va de facto interdire les voitures thermiques à partir de 2025. Alors autant vous dire que pour le deux roues, ça sent le sapinou. Parce que vu le pognon qu'on est capable d'investir dans l'industrie automobile, par rapport à ce qu'on peut mettre dans la moto, s'ils se mettent en mode panique, les constructeurs automobiles, dans la bécane, ils doivent commencer à tailler de la planche dans du sapin pour faire des cercueils. Mais moi, j'y crois pas. Je pense que d'ici là, on aura bossé sur de nouveaux carburants plus propres pour faire tourner des moteurs hybrides hyper efficaces, enfin un truc du genre. Rigolez pas, je peux vous dire que ça travaille vachement dans ce sens-là. Yamaha a lancé des scouts hybrides en Thaïlande, par exemple, là récemment. Et Kawasaki bosse dur aussi pour sortir une moto hybride. C'est ce qu'elle a clairement indiqué en présentant ses futures technologies regroupées sous le terme Rideology. Et il apparaît clairement l'arrivée prochaine, donc, d'une moto équipée de deux moteurs, un thermique et un électrique, qui pourront fonctionner séparément ou de concert, et très certainement de façon intelligente, c'est-à-dire qu'un système d'intelligence artificielle, en gros, va se charger de choisir la motorisation la plus efficace en fonction de la situation que vous rencontrez. Une intelligence artificielle avec laquelle on pourra communiquer comme avec son téléphone. Il est même question d'autonomie. Mais enfin, rassurez-vous, hein, c'est sur les mules pour l'instant l'autonomie, les SSV, quoi. Enfin, d'ici là, on sait jamais. Hein. Mais bon, moi, comme je l'ai dit 100 fois, hein, franchement, ça regarde que moi, même une moto, un scooter, une voiture, je sais pas quoi, n'importe quoi pour lequel j'ai le permis, si je le conduis pas, j'achète pas. Ouais, quitte à me faire trimballer, je prends le bus, les gars. Heureusement que Suzuki est là pour nous vendre du rêve, en proposant une Vestrom 650 2021, les amis. Alors là, ça fait plaisir parce que c'est vraiment une bonne atout faire ça. Et pour pas trop cher en plus, en général. Si elle était un petit peu plus off-road dans l'âme, ça pourrait presque être une pampatouille. Bon alors, voyons ce que nous a préparé Suzuki. Alors, on commence pas forcément sur les chapeaux de roue non plus, parce qu'en termes de look, on voit bien qu'ils n'ont pas repris le style de la 1050. Moi, franchement, j'y croyais. Mais bon, au moins, elle s'offre de nouvelles couleurs. Il y a un rouge qui est pas mal en version standard, et puis tu as la jaune et bleue, là ils ont changé un petit peu les choses pour la XT, avec toujours les jantes à rayons dorés. Et pour les deux versions, donc standard ou XT, il y a du blanc et du gris, assez classique. Ensuite, et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, rien ne change à part le moteur. Enfin, disons que le moteur a été revu pour passer Euro 5. Change pas non plus, voilà. Mais bon, c'est là qu'on en arrive à la très bonne nouvelle quand même, parce que le couple reste exactement le même. 62 Nm à 6500 tours minute. Et la puissance reste elle aussi à 61 chevaux. Mais 800 tours minute plus bas, à 8000 tours donc. Hein, qu'elle perd un petit peu en allonge, mais elle devrait avoir vachement plus de niaque à mi-régime. En revanche, les deux versions augmentent de 250 €. La standard passe donc à 8649 € et la XT à 9249 €. Bon, en soi, c'est pas cadeau, mais c'est hyper bien placé sur le segment. Elle va pas vous fracturer les rétines, on a vu, ça change pas beaucoup question look. Mais franchement, c'est ce que j'appelle une valeur sur moi. C'est vraiment la bonne petite moto qui mérite d'être essayée si vous passez à côté d'une concession Suzuki. Voilà, c'est le moment où jamais, de toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil chez Suzuki en ce moment. Et il n'y a pas de soleil, donc bon, ça doit avoir un rapport. Allez, aloha. Quoi? Une odeur? Ouais, peut-être raison. La Yabusa? Non. Non, ça sent plutôt la nouveauté à deux chez Suzuki, non, tu trouves pas?